Arrêtons-nous dans la vallée des Éclusiers, lichée entre l'Alsace et la Moselle, témoin d'une époque où le trafic fluvial était au cœur de la vie locale. Elle a su se réinventer en transformant ses voies navigables pour devenir un lieu incontournable du tourisme. Visite guidée avec Caroline Arnold et Anna Strobel. Notre journée commence ici, à l'écluse numéro 4, avec Brigitte et Armel Herbe, deux habitués de la vallée et de cette maison. C'est une ancienne maison éclusière. Et donc ça a été réhabilité en gîte. Donc là, il y a le canal, là, hein. Et puis le petit port, c'est le port Sainte-Marie, c'est le paradis. Un paradis qu'ils aiment arpenter à vélo. 4 kilomètres de piste, entre forêt et falaise, qui longent un ancien tronçon du canal de la Marne au Rhin. Au 19e et au début du 20e siècle, ces 17 écluses permettaient aux péniches de passer le seuil des Vosges. On sent que c'est une ancienne vallée qui a du vécu. Qu'il y a des gens qui y ont travaillé ici. Bonjour. Depuis plus de 50 ans, plus aucun bateau ne passe. Mais les anciennes maisons des Éclusiers, elles, revivent. On a vu vos affiches là. Comme ici, avec un atelier d'artistes. C'est la vallée. Ça symbolise la vallée des Éclusiers. Ouais. D'accord, ouais. Ah mais c'est hyper inspirant. On rencontre plein de monde, des Allemands, des Hollandais, des Anglais. Une vallée devenue touristique, d'autant qu'à quelques centaines de mètres de là, les bateaux de plaisance ont remplacé les péniches de transport. On se situe donc ici sur le canal de la Marne au Rhin. Il mesure 314 km. Ces visiteurs vont bientôt découvrir l'un des ouvrages fluviaux les plus visités en France, le plan incliné d'Artzwiller. Un ascenseur à bateau unique construit en 1969 pour éviter les 17 écluses de la vallée. À l'époque, il fallait environ 8 à 13 heures pour passer l'ancienne vallée, l'ancienne échelle d'écluse. Donc c'est une journée d'économiser pour un marinier. Désormais, grâce à un ingénieux système de contrepoids, il ne faut plus que 4 minutes au bateau pour franchir les 44 mètres de dénivelé. Je trouve que c'est extraordinaire d'avoir construit ça parce que ça a dû être un gros chantier qui a dû prendre du temps, je pense, parce que c'est énorme. C'est magnifique, c'est fascinant la technique de l'ascenseur. Un ouvrage qui voit passer chaque année des milliers de bateaux, qui pour certains peut-être feront escale à l'autre bout de la vallée, à Lutzelbourg, pour déguster quelques guimauves. Dans son atelier depuis 10 ans, Laurence de Almeida confectionne ses tendres confiseries, mélange délicat de blanc d'œuf, de sucre et de gélatine. Je suis autodidacte, j'ai essayé et essayé encore jusqu'à ce que je comprenne les subtilités de cette recette. Donc là, on en a fait une à la mirabelle, à la violette, à la rose et à la cerise. Loin des fruits et légumes que vendait avant cette ancienne primeur, ce sont donc désormais chocolat et guimauves artisanales qu'elle propose à des clients conquis. Elles sont bien meilleures, plus savoureuses. Plus moelleuses. Moelleuses, crémeuses peut-être aussi. Des douceurs locales, souvenirs sucrés, à rapporter de quelques jours dans la vallée des Éclusiers.